Yekembo. Seul toi, tu es digne, Seigneur. Non, seul toi, tu es digne. Tu es digne, Seigneur, car par tes réalisations, tu es unique. Par ta nature, tu es unique. Tu n'as pas de jumeaux. Tu n'as pas d'adjoint. Tu n'as pas d'autorité au-dessus de toi. Tu es unique. Tu es digne. Tu es digne. Seigneur notre Dieu, nous voulons encore une fois de plus nous prosterner devant toi, reconnaître ta Seigneurie, parce que tu es digne. Mon Dieu, je dédie la seconde partie de ces cultes entre tes mains. Seigneur, tu nous as précédés en ces lieux. Merci de continuer à être avec nous. Que tout soit pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Laissez-nous acclamer le Seigneur. Non, j'ai demandé qu'on puisse acclamer le Seigneur. Non, faisons-les très bien. Faisons-les très bien. Alors qu'on est debout, dans la TV, il y avait une église qui se trouvait à côté d'une autre église. Alors les pasteurs de cette église-là, ils demandaient aux fidèles d'acclamer. Papa Serge doit connaître cette église. Même le pasteur Alex doit connaître cette église. Alors j'ai entendu ce pasteur-là dire aux gens, il dit, acclamez de sorte à déranger l'église ici qui est à côté. Ici, nous n'allons déranger personne. Je nous demande d'acclamer de sorte que tous ceux qui sont ici sachent qu'il y a des gens qui sont ici. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse d'avoir honoré l'invitation qui vous a été lancée pour ce rendez-vous divin. Je rappelle que vous n'avez pas pris rendez-vous avec un homme, vous n'avez pas pris rendez-vous avec un être humain, mais c'est avec Dieu que vous avez pris rendez-vous. Alors nous sommes en train de nous acheminer petit à petit vers le moment où nous allons écouter la parole de Dieu. Alléluia. Alors nous sommes honorés par la présence d'un homme de Dieu qui va nous bénir par une courte prestation, mais je crois que ça va être un bon moment que nous allons passer dans la présence de Dieu. Il s'agit du pasteur Alex Mouma. Bonjour et bienvenue. Il est accompagné par le berger Serge, un homme humble, un homme, je suis sûr que le Seigneur est en train de l'élever. Il est aussi médecin. Donc, je vais inviter le pasteur Alex Mouma qui va nous interpréter quelques cantiques. On va acclamer le Seigneur alors qu'il est en train de s'avancer. Bienvenue, pasteur. On va passer un petit moment dans la présence de Dieu. La première fois que je vis le pasteur Patrick, et moi, déjà, parce que c'était la première fois dans cette église où j'étais de voir un jeune péché et là qui système qui perd qui gagne. J'ai des dames. C'était tellement bien, c'est comme ça. Sainteté
bien cet après-midi. Il y a des choses qu'il faut attendre. Et ne pas être pressé. Attends. Attends la maturation de ta bénédiction. Lorsque tu la recevras, elle sera distincte et différente. Je ne sais pas ce que tu attends, moi j'attends la promesse. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Tu dis en insistant encore, j'attendrai. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai. Car celui qui a fait la parole n'est pas un homme pour ma de ma génération peuvent reconnaître ces cantiques que j'essaie de modifier à ma manière. C'est plus qu'une bombe atomique, Navitumaya Batomilowe, Vimakapaka Molomi, Lobo, Papa, Yobana, Yo, Esali.
Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta présence au milieu de nous. Oh Seigneur, ce n'est pas notre présence ici qui a amené ta présence, mais nous avons suivi ta présence. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Oui, donc on va avoir la grâce d'avoir le pasteur Alex un peu plus longtemps pour bénéficier de la grâce que le Seigneur a déposée sur lui. Vous savez, quand vous rappeliez ici ces messages-là, en fait, pour moi, c'est une sorte de confirmation de ces messages que nous allons apporter aujourd'hui. Parce que vous savez, quand on est prédicateur, on cherche toujours des occasions où, quand tu as préparé un message, tu dis, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose
qui va vraiment me dire que c'est les messages que tu veux que je puisse annoncer. Alors, quand il a parlé de qui perd, qui gagne, et je réalise que dans les messages que j'ai préparés aujourd'hui, il y a cette phrase-là dedans. Alléluia. Et la prédication dont le pasteur Alex a parlé, ça fait à peu près 20 ans. Et c'était aussi pendant la période pascale. C'était pendant la période pascale. Que Dieu soit béni. Alléluia. Je vais nous inviter à ouvrir nos Bibles dans le livre des Philippiens. Philippiens chapitre 3, on va lire les 11 premiers versets. Philippiens chapitre 3, on va lire les 11 premiers versets. Le thème que nous allons exploiter aujourd'hui est ainsi intitulé « Perte et profit ». Perte et profit. Perte et profit. S'il y a des gens qui aiment des sous-thèmes, vous pouvez prendre comme sous-thème « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Réjouissez-vous dans le Seigneur. Alléluia. Je vais lire Philippiens, les 11 premiers versets du chapitre 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je les puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses, soulignées ici, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel je renonçais à tout et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Verset 9, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, verset 11, si j'ai puis à la résurrection d'entre les morts. Alléluia. Alléluia. Perte et profit. Perte et profit. Nous sommes devant un des plus beaux textes de la Bible. Ce chapitre 3 de Philippiens, c'est parmi les textes de la Bible qui expliquent mieux la doctrine du salut. Parmi les textes de la Bible, alléluia. L'apôtre Paul, que nous connaissons très bien, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est une forte recommandation, mes frères. Vous ne réalisez peut-être pas la force de cette recommandation si vous ne connaissez pas le contexte dans lequel Paul a écrit l'épître en question ici. Quand Paul demande aux Philippiens de se réjouir, Paul, il est en train d'écrire alors qu'il est prisonnier. Alléluia. L'épître aux Philippiens et 3 ou 4 autres épîtres que Paul a écrites, il les a écrites alors qu'il était prisonnier des Romains. Mais ça peut étonner. Quelqu'un qui est en prison,
C'est-à-dire quelqu'un qui a toutes les raisons pour ne pas se réjouir. Mais il dit aux gens, réjouissez-vous. En fait, il veut leur dire, ne vous faites pas de soucis pour moi parce que je suis en prison. C'est pourquoi quelque part il pouvait dire, moi je peux être dans les chaînes, mais l'évangile n'est pas enchaîné. Alléluia. Paul dit aux gens, réjouissez-vous. Il les dit aux Philippiens, réjouissez-vous. Alors que lui-même il est emprisonné. En fait, il veut leur dire que la joie des enfants de Dieu ne dépend pas des circonstances. Est-ce que Moutoumou Azolanda? Yo ozana kati ya boloko. Bakangi yo. Et n'enga bakangé Paul Bongo. Bandeko. Quand les Romains ont mis la main sur Paul, batie na prison. Georges Kapiamba zala qui était n'importe wana. Wa koleka na TV à cage respecter ses droits. Azate. Oh, organisation de défense des droits de l'homme, oh, état des droits, ezala quitté. C'est-à-dire que Paul Tindeng Zalakiwana, il s'attendait à tout. Il savait qu'il pouvait mourir. Et Paul est mort d'une mort où les lotants se sont koufa bongo olingangote. Mais ça là Paul est l'autre. Alléluia. Réjouissez-vous. Ta joie à toi ne dépend pas de ce que tu peux vivre aujourd'hui. Ta joie à toi dépend de celui qui est en toi. Alléluia. Si Christ est en toi, ce qui est autour de toi importe peu. Si Christ est en toi, c'est lui qui va influencer les circonstances qui sont autour de toi. Yawala Paul a lobby, réjouissez-vous. Je suis en prison, mais je vous demande de vous réjouir. Et quand Paul commence par cette recommandation, Paul devait affronter un problème sérieux parmi les Philippiens. Paul leur a parlé un peu de sa conversion. Pourquoi Paul a relaté bango na mokili ti akomé pas Yesu? Parce que pour la petite histoire, Paul et les chrétiens de Philippe étaient en train de faire face à un groupe de gens au babenga judaïsants. C'est-à-dire bato bazalaki ba si bato mondi bozaboye bolobi bondimi Yesu Christ, mais faut boye bango ke il faut continuer toujours que tout ça mibeko ya Moïse ba rite nyonso wana il faut continuer ko sala yango. C'est-à-dire par exemple soko boti mwana o sale circoncision te bango ke kanda nzambe za likola mwana wana. Alors que la circoncision, ce que ça veut dire en réalité, ce n'est pas une circoncision physique que Dieu nous demande, c'est la circoncision de cœur. Alléluia. Je ne dis pas que ça la la circoncision dans ma baie, mais même si moi na basali circoncision té, il mais c'est comme les judaïsants, il faut continuer à offrir des sacrifices dans le temple, il faut continuer à faire des rites. Et ne pas oublier qu'à l'époque, il y a un groupe de pharisiens. Paul lui-même était pharisien à un moment donné. Les pharisiens, au-delà de Mibeko Onzambe à Pesaki, eux, ils avaient ajouté encore les leurs. Alléluia. Il y a des pharisiens qui ont mis obstacle pour la batouba kota na bokonzi likolo. Parce que bozui mobeko Onzambe à Pesi, bobakisi lisusu na ba tradition na bino. Et Paul était en train de faire face à ces gens. Mais quand vous regardez ce texte, pourquoi on a intitulé ces messages perte et profit? Vous allez voir ici, je crois qu'il y a des gens qui ont fait les sciences commerciales ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait les sciences commerciales? Section commerciale. Qui a fait la section commerciale? Voilà. Bon, moi aussi j'ai fait un peu de sciences commerciales lors de mon passage à l'IEC. Quand j'ai eu mon diplôme d'état, j'ai fait un petit tour à l'IEC avant d'aller à l'école biblique. Tant que on va perte, profit. La ligne caractère de quoi ça la science commerciale doit comprendre dans le cabisso. Mais je crois que même dans notre vie quotidienne, toyebi c'est que c'est qu'une perte, to profit. Alléluia. Perte et ça nini. De manière simple, perte et ça un manque. C'est un déficit. Et là, comme on soit au kanisaki au kozwa, mais au zui yangote, babenga yangope perte.
Certes, eza lisusu eloko o ozalaki na yango. Mais osali nini obungisi yango. Alléluia. Je parle sous le contrôle de mon frère qui a fait les sciences commerciales. Profit, c'est quoi? Profit de manière simple, pour ne pas entrer dans des définitions compliquées. Quand on parle d'un profit, c'est un gain. C'est un bénéfice. C'est-à-dire, quelque chose qu'on n'avait pas, on entreprend une activité, on gagne yango. On appelle ça profit. Alléluia. Donc, quelque chose qui s'ajoute. Soit na ozalaki nango, to na ozalaki nango te. C'est ce que nous appelons profit. Si quand on entend l'histoire au Paul, en fait, parlant de la vie chrétienne, ndenge ya bongolaki mutema, azoloba comme s'il était un comptable. Tant on a la comptabilité, to bilan ou quelque chose comme ça, et ça, dans la rubrique Oyo Bokorotia, c'est que vous avez perdu et c'est que vous avez gagné. Si quand Paul, azo soana ba Philippiens yo bisa bango. Boye ba ngo kendenge na zaboye. Ndenge nga na kota na kati ya Yesu Kristo, lokola bino ndenge boyamba Yesu Kristo, eza na biloko oyo to bungisa. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ne pense pas que tu vas venir à Christ simplement pour gagner. Non. Quand tu viens à Christ, tu dois être prêt à perdre. Est-ce que vous Hollande? Si tu n'es pas prêt à perdre quand tu viens en Christ, tu n'es pas encore un bon chrétien. Il faut ça quelque part, ne l'on perdre. Ce que Paul a expliqué, biloko nini à perdre, na biloko nini à gagner. En fait, ce qu'on perdre quelque chose, et ça l'a passé. Est-ce que cause? Quand tu perds quelque chose, ça fait mal. Quelque chose que tu avais. Je me souviens, pour la première fois, bon, on est peut-être sur la première fois, est-ce qu'il y aura une prochaine fois? Bon, je dis seulement, quand on m'avait volé mon téléphone, c'était en... Je me souviens bien de la date, c'était un certain 17 janvier. Je sais que c'était un certain 17 janvier. Les années anniversaire, il y a mort, il y a Lumumba. À l'époque, j'étais encore célibataire. J'avais mon petit téléphone là, qui m'a marqué. Je crois Motorola, qui m'a boyé. Je revenais de chez nous. Kota Kimbangu, Nazo Kende, là où j'habitais à Kasavubu. Qu'est-ce que je faisais? J'avais mon téléphone. Alors j'ai mis mon téléphone en poche, na porte-ceinture. Je me disais, bon, na kosa la mouvement au téléphone et mais ces jours-là, je crois entre 21h et 22h, nazo zonga kota rond-point Gambela. Mutumoka zoya a tout tigara na nzoto. Ngana mono onete ko tout amoko banal, bon ça peut arriver, muta tout yo à s'excuser puis boleki. Nzoka ndetanga tout takinga wana. Chomokei. Et puis quand il a tiré, ça dit n'a porté ceinture et kataninga na oyebate. Je rentre chez moi à la maison, j'entre dans mon petit studio. Naina, puis ce téléphone, téléphone exact. Natala boye, porte ceinture et katana. J'ai perdu mon téléphone. Ça m'avait fait mal. Et Boutou Ananios, je ne sais pas sur les gens qui ont ce téléphone. Quand tu perds ton téléphone, au cause aux autres tambola, et l'eau est vibré dans la poche. Mon casine était l'eau est vibré. Parce que tu es déjà habitué à ça. Si tu as Simba, ça fait encore mal. Parce que tu as perdu. Mais maintenant, vous imaginez, ce qui m'a dit, un téléphone, et que j'arrive chez moi à la maison, je me plains, j'ai perdu mon téléphone. Et quelqu'un me dit, oh bon, ce téléphone, non, ce n'est pas un problème. Moi, je te donnerai un téléphone qui vaut 10 fois plus que Oyo au Bungisaki. Est-ce que j'aurai toujours des soucis? Ça va m'apaiser. Donc, quand nous venons en Christ, et ça n'a pas perdre. Mais ce que nous gagnons en Christ est incomparable avec biloko to perdre. Alléluia. C'est ce que tu dois réaliser. Paul a bandi ko yebisa bango. Ngai, rentrons dans la Bible. À partir du verset 5, Philippiens 3, Paul dit, moi, circoncis le 8e jour. Abandi ko énuméré
biloko oye azali ko considérer ngo lokole loko zaki bénéfice pas na ye mais lelo comme mon loko a perte abi circoncis le 8e jour de la race d'Israël de la tribu de Benjamin hébreu né d'hébreu quant à la loi pharisien quant aux zèles persécuteurs de l'église irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Il y a à peu près 7 choses que Paul a énumérées. Oyo yelobi azale komona loko ezala ki bénéfice ma komi komona loko la perte. Soko tali biloko na nyonso résumé nango eza moko. Paul, il menait une vie religieuse. Alléluia. Paul menait une vie religieuse. Tant azoloba circoncis le 8e jour, c'est-à-dire eza mobeko oyo epesamaki. Mwana nyonso aza na alliance ya Abraham. Na 8e jour, il faut passer la circoncision. Paul il veut dire à ces Philippiens-là, et surtout aux judaïsants, que ngai kutu ndenge na zaboye. Tango mususu parmi bino, eza ba prosélyte, c'est-à-dire bato baza ba yuda te, baza ba juif te, mais ba ya komi kotisa na religion juive. Mais moi, tel que vous me voyez là, je suis né juif, né d'hébreu, hébreu né d'hébreu, c'est-à-dire papa nanga, na mama nanga, baza ba yuda. Ce qui Paul Azalagi Lelo, même si vous changez la loi électorale, même si vous dites que pour être président de la République, il faut être né des parents originaires de la RDC, Paul n'allait pas avoir de problème. Il allait dire, je suis Congolais, né des Congolais. Alléluia. Maintenant, Paul dit, malgré Biloko Ananioso, Nazareth ko persécuter l'église. Et quand je faisais cela, je pensais que le Seigneur était content. Alors que Paul, il vivait une vie religieuse. La vie religieuse veut dire quoi? La vie religieuse, il pense plaire à Dieu alors qu'il est en train d'énerver Dieu. Quelqu'un qui se dit chrétien, mais qui est en réalité un religieux, c'est celui-là qui ne manque jamais aux réunions de prière, mais qui ne fait jamais ce qu'on demande dans les réunions de prière. Alléluia. Un religieux, c'est qui? C'est celui-là, mais si à 6 heures, il est là. Dans soit à la 4 heures, je dois arriver en ville à 5 heures, 5h30, 6 heures, je vais aller à Sainte-Anne, j'entre à la messe, à 7 heures, je vais au boulot. C'est pas mauvais. Culte matinal, tu es toujours là. Culte de mardi, de mercredi, de jeudi, de dimanche, tu es toujours là. Mais ce qu'on dit lors de ces cultes-là, tu ne les pratiques jamais. Alléluia. Paul persécutait l'église. Il faisait des choses pensant que Nzambazaki est content, mais Dieu n'était pas content. Et il dit maintenant, tout ce que je faisais là, je les ai regardés comme de la boue. Le coup là, poto. Donc pour Nangaï, et là on est le coup là profit, mais en réalité, ils ont perte. Na tiki yango parce que j'ai gagné ce qui est plus que ça. Alléluia. Un des signes pour te dire que tu es effectivement enfant de Dieu ou pas, c'est de réaliser comme Paul que ce que tu faisais hier, c'est une perte, c'est de la boue. Supposons-moi dans Nzambe, et que tu l'élo, on regrettera vie aux agis dans mon mokili, c'est que nous comme moi dans Nzambe. Alléluia. Frère, et mon faut tout ça, biso. Yo penata ngazaki na mokili. Yo opusa pembe na ma. Beaucoup misa Nzambe église nde sangisi biso Yo penza na ngai, to va no esika moko. Quand quelqu'un tient un tel langage, vous devez vous poser la question, sera-ce vraiment mon Nzambe? Alléluia. Parce que la Bible dit que l'humilité vous fasse voir l'autre, considérer l'autre comme étant plus grand que vous. C'est-à-dire que hier j'étais orgueilleux. Hier, la frère, la sœur, mais quand je suis en Christ, c'est ça la vie en Christ. Si tu es en Christ, au comment on a dit, au sala faux calcul, c'est que bon la non alors je les ai regardés comme une perte, comme de la boue. Les mots utilisés là pour parler de boue, poto, ça peut aussi être traduit par excrément, fiante. Moni ba salité ya banyama ya bandeke. Ce qui obimi nanda kuna yo,
Tu sors devant ta porte, au moins il y a tout, tu ne seras pas content. Alléluia. Tous les gens comme à un moment donné on vit ici na BCDC ils arrivent ba ndekemo bazali likolo. Et c'est que ba sireur bazalaka, soko ye wana ba sireyo. Zala prudent parce que ba ndeko ba likolo, ba ko kitselo lipamboli likolo. Et quand ça descend sur toi comme ça te met mal à l'aise. Solution nanzoto bandeko na biso basi loka babimaka toujours na ba parfum akosili sabouté à parfum pour soloane kende. Parce que c'est de la saleté. C'est comme Paul a lobby. Makambo o lobby na zo sa na mokili. Lelo comme on a loko la saleté ya nyama, loko la saleté ya ndeke. Tu dois regretter ce que tu faisais hier. Mais vie chrétienne na mo ezarande loko a vie à kakaboye. Quand tu penses à cela, tu n'es pas encore un bon chrétien. Alléluia. Alors, au verset 7, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Le plus grand gain que tu peux avoir, c'est Christ. Alléluia. Le plus grand gain que tu peux avoir, c'est Christ. Hier, quand j'étais dans le monde, tout le monde me respectait. Quand j'étais païen, on me craignait. Quand j'étais païen, j'étais ceci, j'étais cela. Mais aujourd'hui, même des petits enfants peuvent se moquer de moi. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne dois pas regretter cela. Est-ce que tout le monde va comprendre? Tu ne dois pas regretter cela. Paul a lobby. À cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Excellence, ça veut dire et le valeur nango est inestimable. Et le valeur nango est incomparable. Alléluia. Et quand il parle de la connaissance de Christ, il ne s'agit pas d'une connaissance intellectuelle liée au fait que Jésus-Christ existe. Parce que n'oubliez pas que la Bible dit, même les démons, ils savent que Dieu existe et ils tremblent. Alléluia. Ça, c'est une connaissance qui se limite ici. Mais la connaissance dont Paul parle ici, c'est une connaissance liée à l'expérience personnelle. C'est une connaissance qui veut dire quoi? Quand vous rentrez dans Genèse, la même expression qui a été utilisée quand Adam est allé auprès de sa femme Ève pour avoir un enfant. Suivez-moi bien. Quand vous lisez Louis II, qu'est-ce qui est écrit? Adam a fait quoi? Adam connut sa femme Ève. La Bible ne dit pas que Adam a eu des relations sexuelles avec sa femme. La Bible dit Adam connut sa femme Ève. Ça veut dire quoi? Cette même expression-là, d'avoir des relations intimes avec un homme ou avec une femme, peut être traduite aussi par connaissance. Ça veut dire la connaissance de Dieu, tu entres dans l'intimité avec Dieu. Est-ce que tout le monde a ce là? Quand tu es en intimité avec Dieu, il y a des choses qui ne se passent qu'entre toi et lui. Les hommes ne peuvent pas comprendre ça. Il y a des choses qui se passent dans votre chambre que même les enfants ne doivent pas connaître. Alléluia. Tu ne sais pas ce qui s'est passé dans la chambre. Tu ne sais pas ce qui s'est passé dans la chambre. Ça dit une intimité et ça a une conséquence dans le comportement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre? Si tu es en intimité avec Jésus-Christ, et ça a bilo comme son frère, tu as dit ça tika. Et ça a bilo comme son pasteur anatina ta yebi ça. Comment les logos ça les amabe? Non. Si tu es en intimité avec lui, tu ne vas pas faire ça. Il y a un Paul à lobby. Makamuni on se zaki bénéfique pour nanga hier, je les regarde comme de la boue. Pourquoi?
à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Alléluia. Alléluia. Perte et profit. Perte et profit. Si tu n'as jamais perdu quelque chose, c'est que tu n'es pas encore en Christ. Il faut que tu réalises qu'effectivement, j'ai perdu quelque chose. Oui. J'ai perdu parce que ce que je gagne en Christ est beaucoup plus grand, de loin plus grand que ce que j'ai perdu. L'excellence de la connaissance de Christ. Pour avoir ces grands profits qu'est Christ, la Bible dit, Paul, il a dû renoncer à tout. Quand lobby, j'ai considéré, j'ai regardé comme de la boue. Ça veut dire que, à un moment donné de la vie de Paul, ce n'est pas une décision que Paul avait prise quand il écrivait aux Philippiens. Paul avait considéré, réfléchi à ce qu'il faisait quand il était dans le monde et il a décidé de les considérer comme une perte. Alors, cette décision que Paul avait prise au début de sa foi, c'est une décision qu'il a conservée jusqu'au jour où il écrivait aux Philippiens. Il y a des gens qui se sont retrouvés un peu comme dans la situation de Paul. Quand tu t'es converti, ou quand tu as dit que tu t'es converti, tu as considéré beaucoup de choses comme étant mauvaises. Tout le monde dans les quartiers a constaté qu'on changea. Ou comme ma sœur en Christ, ou comme ma frère en Christ. Rendez-vous là, nous sommes et si là. Mais ça n'a duré que peut-être 6 mois, 1 année, 2 ans. Mais à cause des soucis de la vie, à cause des séductions de la vie et de la vue, et ça lié aux zonga na makamboana. Paul, c'est une décision qui a duré. Est-ce que la décision là que tu avais prise avant, au côté sa légèreté moko dans ta vie? Ça veut dire, vie chrétienne est kakate, beaucoup semble les aboumbu et aboumbu te. Si on a vidé boulot, after work, donc il y a un master cigatel. Ce ne dit pas que tu as un master zamabé, mais ce que tu vas faire là-bas, là où tu vas avec tes masters, est-ce que tu es sûr que le Seigneur est content de ça? Alléluia. Ce n'est pas mauvais de sortir, mais quand tu sors, là où tu vas, ce que tu fais, tu es sûr que le Seigneur est content de ça. Pourquoi hier, quand tu avais dit que j'ai donné ma vie à Christ, tu ne le faisais plus? Mais aujourd'hui, parce que tu te rends compte, tu es en train de te dire que tu n'éprouves plus de la joie en étant en Christ. Paul a commencé par dire, réjouissez-vous. C'est-à-dire, ça ne dépend pas parce que je peux avoir de l'argent, je suis joyeux. Je peux en manquer, je suis toujours joyeux. Alléluia. Parce que quand toi, ta joie dépend des circonstances de la vie, et tu sembles bien te comporter. Parce que tu peux être dans la pauvreté, mais tu es béni. Est-ce que vous savez ça? Alléluia. Tu peux être pauvre, mais tu es béni. Quand la situation semble changer, tu ne trouves plus ta joie en Christ. C'est que tu n'as jamais donné ta vie à Christ. Parce que celui qui est en Christ, celui qui connaît Christ, il peut même faire couler des larmes, mais jamais, alors jamais il ne va trouver sa joie en dehors de Christ. Sa joie, il l'éprouve en Christ. Alléluia. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Ça dit, quand tu es en Christ,
ndenge naza boye naza na kati ya Yesu Kristo oyo bayebaki nga lobi wana eza su nga te. Alléluia. La nouvelle création dont la Bible parle ici, ça ne veut pas dire que quand tu es en Christ, baromona yo mutune zaki mulai maman mutune komi boule. Non. Tolanda malam. Alléluia. C'est un processus que le Seigneur commence dans ta vie. Ce processus-là commence où? À la croix. Bible lobi tango Yesu Kristo bazaya ko bakene kulusu. Ce que yo ndimela Yesu, tant bazaya ko baka Yesu ekulusu, yo pozalaki na Yesu. Alléluia. Ça dit que j'ai été crucifié avec Christ. Au moni même Yesu tango akufi asekwi. Bat musu ba mituna comme pona nini tango mwana mwasi alinga simba Yesu biko simba nga nante parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Le corps avec lequel Jésus-Christ est ressuscité, c'était un corps glorifié. Alléluia. C'est ce qui va nous arriver aussi. Le salut que nous avons obtenu en Christ, et même dans Nzoto, un jour ce corps sera glorifié. Problème physique, ça va arriver. Il faut avoir cette espérance-là. C'est-à-dire, tu peux être chrétien, tu peux tomber malade. C'est normal, parce que tu as encore ce corps. Mais il arrivera un moment donné, tu ne tomberas plus malade, parce que tu seras avec lui dans la gloire. Alléluia. Quand tu es une nouvelle créature, il y a un processus que Dieu a commencé dans ta vie. Il est en train de travailler dans ta vie et tu dois constater une amélioration, un changement dans ta vie. Quand je me convertis, c'est vrai qu'il y a certaines choses qui ne partent pas directement. Parce que ce corps de péché s'attache encore à moi. Mais tu ne peux pas rester indéfiniment avec tous ces défauts-là que tu avais dans le monde. Tu es en Christ, 1 année, 2 ans, 10 ans, non. Quand tu es une nouvelle créature, le 1er janvier, le 2 janvier, la bus ba niatinga. Natali mutuana, fingaye. Le 10 janvier, nakena musala boye, ba futangai. Oh, bulletin de paye na oh, tozomona ngote. Oh, bulletin de paye na ngomona soutien. Mais papa oyo lukela obandiko finga na musala mobimba. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas converti, ça peut arriver. Mais tu dois savoir que tant comme en février, en mars, au mata, un autre jour ça va arriver. OK, na musala ba futa yo. Yo zela ba futa $500 mais va payer sur 300. Oh, 300 pour année. Non mais tu n'as presté que pendant 15 jours. Alléluia. Mais tu sais que tu as presté pendant 24 ou 26 jours. Tu ne réagiras plus comme tu avais réagi avant. Alléluia. Tu auras une réaction en douceur. Non. Moi j'ai travaillé, je peux prouver cela. Vous savez, il peut même arriver que malgré ma preuve, mais tu n'insultes personne. So, comme il a un niveau, tu es une nouvelle créature. Alléluia. Tu es une nouvelle créature. Tu dois sentir ces processus-là se faire dans ta vie. C'est alors que tu vas dire, j'ai perdu tout ce qui était mauvais, tout ce que moi j'ai considéré comme étant des bonnes choses, mais que Dieu n'approuvait pas, et j'ai gagné Christ. J'aimerais terminer en disant ceci. Tout ce que Paul faisait, ce que Paul a considéré comme de la boue. Lisez l'histoire de Paul. Vous allez voir que certaines choses que Paul est en train de décrier, qu'il est en train de refuser aujourd'hui, quand il les faisait hier, il y a des gens qui étaient contents. Il y a des gens qui l'acclamaient. Il y a des gens qui disaient à Paul, toi tu es vraiment un enfant de Dieu. Toi tu es vraiment un bon juif. Quand Paul allait persécuter les chrétiens, quand Paul menait une vie religieuse au lieu d'être en Christ, il y a des gens qui l'acclamaient. Dans la société juive, on disait de Paul, toi tu es vraiment un vrai pharisien. Alléluia. Mais Paul n'a pas regardé l'approbation des gens. Quand il a rencontré Christ, c'est comme le cola, poto. Donc le fait que les gens t'acclament, le fait que les gens te disent que c'est bien ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas forcément ce que Dieu dit. Tu dois prendre ce que tu fais, amener ça à la lumière de la parole de Dieu.
c'est alors que tu vas réaliser que c'est une perte. Alléluia. Ce que tu fais là, ton père peut être content de ça. Ta mère peut être contente de ça. Ta famille peut être contente de ça. Mais est-ce que Dieu est content? C'est la question que tu dois te poser aujourd'hui. Ce que moi je considère comme une bonne action, ce que moi je considère comme un bénéfice, est-ce que le Seigneur considère cela comme une bonne action, comme un bénéfice? Si tu arrives à répondre à cette question aujourd'hui, tu vas savoir si tu es réellement en Christ ou si tu n'es pas encore en Christ. Parce que si tu es en Christ, peut-être que tu es venu ici à pied. Peut-être que tu ne sais même pas quand tu vas rentrer chez toi si tu trouveras à manger. Tu ne sais peut-être pas demain, lundi, à l'école, on a déjà commencé à demander les frais scolaires pour les enfants. Tu n'as rien. Tu ne sais pas comment tu vas payer. Mais dans ton cœur, tu es en paix. Alléluia. Parce que ta joie ne dépend pas de ce que tu as. Seigneur, tu sais que mes enfants doivent étudier. Tu sais que je dois payer la maison de toi. Tu sais que je dois étudier, je dois payer les frais académiques. Mais je n'ai pas encore ça. Occupe-toi de ça. Alléluia. Alléluia. Parce que Christ, c'est lui ta joie. Ton grand profit, c'est Christ. Tu peux être chez toi à la maison. Au sali poto poto. Boti ango sukali. Parce que vous avez mbongo, il y a kosomba milikite, vous avez mbongo kosomba la bana ta fufute, ozuma masango etikala ki na ndaku wana. Au sali libana bamela. Les larmes peuvent couler. Vous savez cela. Les larmes peuvent couler. Mais les larmes wana, et ça les larmes à regretter. Seigneur, j'accepte cette vie. Je l'accepte parce que c'est à cause de toi. Parce que j'ai accepté de perdre tout ce que j'avais pour gagner Christ. Je connais une maman qui, elle, n'avait même pas les moyens d'acheter du sucre pour ses enfants. Asali potopo tatia ngomungwa. Bana, omela. Abi Seigneur, potopoto ezana mungwa. Mais na sambeli likola potopoto yo. Protéine nyonso o miliki ro pesa bano ba meni potopoto na miliki eye pa bano bomela. Alléluia. Et les enfants grandissaient. Tinzamba yako pesa makoki. Pourquoi? Parce que sa joie, elle a trouvé sa joie en Christ, pas dans les mondes. Elle n'est pas allée voler pour nourrir ses enfants. Il dit Seigneur, si tu préfères que je puisse mourir parce que j'accepte de te respecter, de te craindre, je préfère mourir. Et on a Paul à l'obi, réjouissez-vous. Il était en prison, il dit réjouissez-vous. Parce que moi, bato bakanginga so ba okanisa ke na ko tika koza na sengo parce que bakanginga je serai toujours dans la joie. Qu'est-ce qui t'empêche de te réjouir? J'aimerais nous inviter à fermer nos yeux là où nous sommes. Qu'est-ce qui t'empêche de te réjouir? Les soucis de la vie? Ne réalises-tu pas que tu as gagné Christ? C'est quoi? Manque d'argent? C'est quoi? Des problèmes au boulot? Tu ne sais pas ce que tu mangeras demain? Tu ne sais pas ce qui arrivera à ta famille demain? Ça t'enlève la joie. Paul, quand il a dit réjouissez-vous, Paul, il savait qu'il était en prison et qu'il pouvait mourir. Et Paul a été tué. Paul n'est pas mort de la malaria. Paul, il n'est pas mort de vieillesse. On l'a tué à cause de Christ. Mais on n'a jamais réussi à tuer la joie qui était en Paul. Parce que même si on peut mettre fin à ta vie physique, on ne mettra jamais fin à la vie éternelle qui est en toi. La Bible dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le véritable Dieu, et c'est lui que tu as envoyé. Connais-tu Christ? Si tu le connais, c'est lui qui doit être ta joie. Si tu n'as pas encore fait cette expérience avec lui, si tu réalises aujourd'hui que je m'inquiétais,
Nazanga ki esengo. Parce que nazako kanisa na okoma na esengo soki nazwi mutuka. Tango kozwa mutuka, okomo luka carburant. Tango kozwa mbongo carburant, omoni mutuka nso eleki o oza nango. Mutema nesa su kimiate, foka nazwa o wana. Ça ce n'est pas la joie. La joie en Christ. Na koza na mutuka. Oh, ils ont la valeur ma cassité. Un véhicule qui ne vaut que $2000, mais je n'envie pas celui qui a un véhicule qui vaut $200,000. Non, parce que ma joie ne dépend pas de ces véhicules. Je peux même me séparer de ces véhicules-là. Je serai toujours dans la joie. Parce que je trouve ma joie en Christ. Est-ce que tu peux parler à Dieu là où tu es? Est-ce que tu peux lui parler là où tu es? Parle à ton Dieu. Parle-lui. Parle-lui. Le plus grand profit, c'est Jésus. J'ai dit le plus grand profit, c'est Jésus. Ce n'est pas le boulot que tu cherches. Tu peux avoir ces boulots, mais tu n'as pas Christ, tu finiras en enfer. Tu peux manquer du boulot, mais tu finiras au ciel. Lui, il peut te donner un boulot. Il est capable de le faire. Mais il ne veut pas que tu t'attaches à lui à cause de ce qu'il peut te donner. Non, c'est lui qui doit être ta joie. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle-lui. Répands ton cœur devant Dieu. Répands ton cœur devant lui. Répands ton cœur devant lui. Répands ton cœur devant lui. Tout ce que je considérais comme un profit, je les regarde aujourd'hui comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. À cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Parle à Jésus. Tu as peut-être tout ce qu'un homme peut demander ou désirer, mais tu n'es pas joyeux. Tu as peut-être tout ce qu'une femme peut désirer, mais tu n'es pas joyeuse. Parce que ce que tu as là ne procure pas la véritable joie. C'est Christ qui procure la véritable joie. Est-ce que tu peux regarder à Christ? Oui, est-ce que tu peux regarder à Christ? Toi qui commençais à te décourager, Seigneur, nazeli mingi, nakanisa iso na bongoli mutema, malamongo na okoma na mbongo ebele, nakanisa iso na bongoli mutema, na kolega ba voisin na nga na mbongo, nakanisa iso na bongoli mutema, j'aurai plus que tout le monde. Jésus te dit aujourd'hui, il ne t'a pas sauvé pour te donner des immeubles. Il ne t'a pas sauvé pour te donner de l'argent. Le salut qu'il t'a donné vaut plus que tout. Le salut qu'il t'a donné vaut plus que tout. Le salut, c'est la vie qu'il t'a donnée. Oui, la vie qu'il t'a donnée vaut plus que tout. Yebisa nzambe nazwi mokano lelo. Soki naza nango na okumisa yo. Soki pe eza te na okumisa yo. Nanu eye te nkolo. Ça fait une année. Ça fait 2 ans. Ça fait bientôt 3 ans. Ezoya kaka te. Nzambe. Ata eye te na otika yo te. Ate eye te na otika yo te. Parce que yo nde ozali koleka onga na osenga.